Olivier Tillemans, je suis professeur à l'Université de Lyon. Depuis 2000, j'ai participé à la création de 6 startups. Je suis resté impliqué dans les entreprises, souvent en tant que CSO et partenaire, beaucoup plus au début pour le développement, et puis après, en fonction du type d'entreprise, CSO à différents degrés. Je suis ancien élève de l'École normale supérieure de Paris. Ensuite, j'ai fait une thèse à Jussieu, un postdoc à Boston. J'ai été nommé après maître de conférence à Nancy et je suis arrivé professeur en chimie à Lyon en 2000. Mon sujet de recherche depuis que je suis arrivé à Lyon concerne les matériaux et les applications dans des domaines deep tech ou des nanoparticules pour applications biomédicales ou traçabilité ou optique. Donc assez naturellement, pour pouvoir développer ce type de recherche, on a besoin d'aller beaucoup plus loin que des simples expériences, et c'est devenu naturel de créer une entreprise pour pouvoir avancer, aller plus loin. J'ai depuis longtemps eu envie de faire de la recherche, donc par curiosité, envie de comprendre et envie de créer de nouvelles choses, découvrir de nouveaux produits qui puissent être appliqués pour le bien de la communauté. Donc dans ce cadre-là, faire de la recherche, ça a été, on va pouvoir dire depuis toujours, un objectif. L'entrepreneuriat a permis d'aller un peu plus loin dans ces thématiques de recherche et de développement de produits, et donc ça m'a semblé être une logique complémentaire. Les réactions de mes collègues, ça allait de l'indifférence à la curiosité, et de plus en plus de réactions sont allées vers le « pourquoi pas moi ». Au niveau de l'équipe, les différentes entreprises qui ont été créées ont apporté beaucoup de choses pour le développement des recherches qu'on fait dans l'équipe. Ça s'est vu en nombre de brevets, ça s'est vu en nombre de publications, en collaboration internationale. Donc l'apport a été vraiment très important et ça nous a permis d'avancer beaucoup plus sur des points. Sans ces créations d'entreprises, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur. En tout cas, dans notre cas, les recherches et entrepreneuriat sont très compatibles et même, je dirais, avancent ensemble et profitent mutuellement l'un de l'autre. La défaite est orpheline, la victoire a 1000 pairs. Donc si vous êtes dans un souci au moment de la création d'entreprise ou lors de la progression de votre entreprise, vous êtes seul. Par contre, dès que ça commence à fonctionner, vous êtes nombreux, les gens d'accord, les 1000 pairs, mais aussi tous les consultants, tous les juristes, économistes et les personnes qui sont autour. Et là, vous êtes presque trop nombreux parce que par moment, c'est vous le plus impliqué dans les sociétés et c'est à vous de faire les choix, de faire les décisions. Et dans ces conditions, il faut savoir se retrouver un petit peu seul. Donc la journée type, c'est on arrive, on regarde les différentes expériences qu'il y a pu avoir, les différentes datas, on discute avec les collègues pour avoir les réponses des questions de la veille. Et on prépare les nouvelles questions et regarde les nouveaux développements. Et c'est de la discussion, c'est du projet. Ça, c'est une journée type de chercheur avec une partie expérimentale, donc une partie d'attente de résultats expérimentaux et de préparation d'expériences. Je dirais qu'en plus de cette recherche-là, il y a aussi de la stratégie à long terme pour voir comment s'appliquer et développer un produit, plus que des simples publications. Si ces personnes hésitent à entreprendre parce qu'elles n'ont jamais créé de société, parce qu'elles disent du point de vue administratif ça va être lourd, parce qu'elles ont peur de ne pas savoir manager, gérer, je dirais que ça c'est un problème de forme et il ne faut pas ne pas entreprendre à cause de ce type de questionnement. Par contre, il faut bien réfléchir sur le fond du projet. Est-ce que vous allez créer votre produit ou même plus quand on est en start-up, est-ce que vous allez créer une histoire qui va rendre votre produit intéressant? Donc ça, c'est la question la plus dure à répondre. Et si à cette question-là, vous êtes OK, alors allez-y, foncez. Le premier point de forme, c'est rien.